Bonjour mes amis Bélier, regardez, je vous fais découvrir comme pour tous les autres signes, votre signe astrologique que j'ai écrit avec des petits galets qui viennent de Corse. Voilà, c'était la petite note vacances de la guidance. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir pour votre guidance générale du mois d'août 2024, mes amis Bélier. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour certains, vous devez être en vacances. Alors profitez bien, reposez-vous, détendez-vous, appréciez ces moments de tranquillité bien mérités. Vous pouvez découvrir ma décoration un petit peu saharienne, on va dire. Et du coup, vous découvrez ici également les petits éléphants et le dromadaire qui font partie de la guidance sentimentale des 3 choix. Si vous avez besoin d'avoir des renseignements sur votre petit cœur, n'hésitez pas à les consulter, elles sont déjà en ligne. Donc le choix numéro 1, c'est le petit éléphant doré. Le choix numéro 2, c'est le petit éléphant noir avec la bougie. Et le choix numéro 3, c'est le dromadaire. Voilà. Hop, j'ai essayé d'adapter, comme d'habitude, mes oracles à la situation. Et là, je vous fais un petit, comme un petit sablier. Vous voyez, ça construit un paysage. J'adore, je trouve ça magnifique. Et c'est relaxant en plus. Donc voilà, je disais, j'ai essayé d'adapter un petit peu mes oracles avec le monde marin. Ou le voyage, voilà, c'est l'idée générale. Allez, on démarre tout de suite mes amis, surtout rappelez-vous bien que c'est une guidance générale et si vraiment vous n'avez aucun renseignement, ou rien qui vous parle vraiment, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Je vous remercie, je vais quand même vous remercier avant de commencer pour votre fidélité, vous tous, mes béliers. Pour les nouveaux petits abonnés, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'avoir fait le détour sur ma chaîne et de l'avoir apprécié. Je vous remercie pour tous les pouces en l'air, pour tous les partages que vous pouvez faire, pour tous les commentaires que vous me laissez qui m'apprennent beaucoup sur moi, sur ce que je peux vous apporter. Mais dites-vous bien que vous aussi en retour, vous m'apportez énormément. Nous sommes dans un échange et ça c'est trop agréable. Allez, on démarre tout de suite mes béliers. Avec votre énergie de ce mois, j'ai utilisé l'oracle des mondes invisibles. Alors, regardez comme elle est magnifique. J'adore. Ça c'est une fleur, une des plus belles fleurs qu'il puisse y avoir. L'éclosion intime, mes amis. On vous parle de floraison de l'esprit, révélation et maturité. Alors, on est dans une belle idée d'évolution, une évolution personnelle. On grandit, on s'épanouit, on s'ouvre aussi, hein, on s'ouvre aux autres, on ouvre son mental, on ouvre son cœur, peut-être que l'on arrive à exposer ses idées, à se faire entendre un peu mieux. Vous avez avec ce lotus un potentiel qui est en train de se développer grâce à des efforts que vous faites. Des efforts de concentration, des efforts d'écoute, des efforts d'expansion aussi, hein. Moi je sens que voilà, il y a quelque chose ici qui évolue en vous et c'est bien parce que ça vous fait prendre confiance en vous, parce que ça vous élargit aussi un peu votre horizon. Vous êtes en train peut-être aussi d'élargir votre cœur, d'étendre tout ce que vous avez en vous, de le partager, de le déployer. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, je m'ouvre comme une fleur, je m'ouvre au monde et je découvre. Mais je me découvre aussi. Je découvre ce dont je suis capable. Je prends conscience de qui je suis et de mes qualités et de tout ce que je peux faire.
c'est une belle carte parce que c'est une carte vraiment d'ouverture au monde. C'est bien ça mes béliers. Vous êtes en pleine expansion, plein développement personnel. Il y a quelque chose dans une situation ici qui vous permet vraiment de grandir, d'apprendre. Allez, voyons un petit peu ce qu'il en est avec le tarot, mes amis. Quels vont être les messages? Alors, je vais vous montrer le tarot que je prends ici. C'est un peu le tarot, moi je dis de la mer, de l'océan. Les béliers, les cartes ont des choses à dire, mes amis. Alors, la première, la seconde, comment elle est sortie? Comment elle est sortie? Comme ça. Il faut bien que je la mette dans le sens où elle est sortie. Voici le tarot que j'utilise. C'est parti? Allez, on y va. Oh, magnifique. Avec l'as de coupe. Voyez, il y a bien un début de quelque chose ici. Hein. C'est fort possible que ce soit un nouvel amour, parce que les couples, on est dans l'émotion, on est dans le relationnel, voyez. Il peut y avoir une idée de nouvel amour qui vous apporte beaucoup de joie, qui vous apporte justement de la confiance en vous. Vous êtes peut-être en train d'ouvrir votre cœur pour pouvoir laisser passer ces ondes positives qui sont également dans votre esprit là. Donc du coup, on ouvre son esprit, on ouvre son cœur, on débute quelque chose qui fait du bien, qui est agréable. C'est une nouvelle rencontre, un nouvel amour, la naissance de quelque chose. Alors pour certains, ça peut être aussi un nouveau travail, hein, dans lequel on s'investit vraiment à 100% parce que l'on aime son travail. Mais beaucoup d'entre vous, il va y avoir un nouvel amour, mes béliers. Alors, avec le 10 de coupe en aspect négatif, mes amis. Alors là, ici, on est bien dans l'idée de relationnel, mais c'est comme si vous aviez un frein, c'est comme si vous n'osiez pas, c'est comme s'il y avait une instabilité qui venait ici se mettre entre vous. Comme si vous n'arriviez pas à communiquer, comme si vous aviez peut-être un peu peur de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, comme je vous l'ai dit. Alors ici, ça va être attention à ne pas passer à côté de quelqu'un, de quelque chose. Parce que vous n'osez pas, parce que vous freinez les choses, parce que vous avez peur ou que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous voyez, ça donne vraiment cette idée de... Alors pour certains, il peut y avoir des conflits. Hein, ça peut être vraiment une mauvaise communication, très désagréable. Des relations difficiles, par exemple avec des collègues de travail, avec des supérieurs, ou alors avec votre amoureux aussi. Hein. Moi, je vous ai parlé d'un nouvel amour, mais pour ceux qui sont déjà en couple, il peut y avoir aussi un renouveau nécessaire pour justement essayer de calmer un petit peu les choses. J'ai un message ici pour vous. Vous voyez, je vois une impasse en fait. Voilà, il y a un début de quelque chose. Il y a un début de quelque chose et paf. Il y a un mur. Il y a un mur. Ça bloque. Ça bloque à un moment donné. C'est comme si vous n'aviez pas pris le bon chemin ou que vous pensiez ne pas avoir pris le bon chemin. Et du coup, on met des barrières, on met un mur et on se trouve dans une impasse. Alors, on va voir. Avec le 8 de denier, toujours en aspect négatif. Bon. Le 8 de denier, il y a vraiment ici quelque chose qui vous ennuie et qui vous fait perdre une certaine motivation
par rapport à ce qui se passe là, dans cette situation. En fait, moi, je vous sens plus frustré qu'autre chose, mais j'ai la sensation que cette frustration, c'est vous qui vous la créez. Donc, par rapport à une nouveauté, nouvel amour, nouveau travail, vous coincez. C'est pour ça que l'énergie de ce mois pour vous, on vous demande de vous ouvrir. On vous demande justement de casser ce mur de l'impasse là que je vois. Hein. Ça, non. Ou alors vous changez de chemin, mais pour être vraiment dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture du cœur, dans un partage, dans une connexion, un contact, une communication, c'est très important ici. Mais vous en avez besoin en plus. Moi, je pense que c'est vraiment un manque de confiance en vous qui vous freine là. Il y a des craintes, il y a des peurs qui ne vous permettent pas d'avancer correctement. On va voir avec l'oracle des miroirs si on a des précisions. On commençait bien, hein. On commençait bien avec aussi bien votre énergie que la première carte de tarot. On commençait super bien. Ouais, c'est l'étranger. Donc voilà, il faut vraiment se dire que peut-être pour une question, pour ceux qui vivent une nouvelle rencontre, bien sûr vous ne connaissez pas cette personne et vous avez besoin de la découvrir. Alors il vous faut peut-être du temps pour cela, c'est peut-être pour ça que vous bloquez. Vous avez peut-être besoin de temps pour avancer, pour être dans la découverte d'une nouvelle personne. Peut-être que ça vous fait peur aussi, que ça, vous en avez envie, mais que ça vous inquiète aussi quelque part. Alors là, il va falloir prendre du temps pour pouvoir résoudre votre petit blocage ici. Pour d'autres, on peut parler aussi d'un nouvel amour qui peut vous transporter ailleurs, loin de chez vous. Et ça vous bloque parce que vous n'avez peut-être pas trop envie de quitter votre famille, de quitter un lieu de vie où vous vous sentez bien. Pour d'autres, eh bien, si vous êtes parti en vacances à l'étranger, vous avez rencontré quelqu'un. Mais ça pose problème. La distance va poser problème. Vous voulez de la tranquillité. Mais vous ne l'avez pas, hein, parce que la carte est sortie à l'envers. Vous n'accédez pas à cette tranquillité. Vous êtes beaucoup plus dans cette fameuse instabilité. Pour l'instant, j'ai envie de dire. Et il y a des choses qui vont changer. Moi, je ne vous vois pas rester les bras croisés à attendre que les choses se fassent, passent. Moi, je vous vois agir, mais à votre rythme, en fait. Alors, on est peut-être dans une situation compliquée, un peu conflictuelle, où on n'arrive plus à se projeter aussi pour ceux qui sont en couple. Et donc, vous allez peut-être prendre la décision de plus de vous séparer que d'affronter, en fait. Avec le 8 de denier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez quelque chose, une perte de motivation. C'est comme si il n'y avait plus d'objectif par rapport à quelque chose et que vous baissez les bras et que vous dites ok, c'est stop quoi. Alors ça peut être professionnel, hein, adaptez bien à votre situation, ça peut être professionnel. C'est peut-être le fait d'être dans une impasse, de vous sentir dans une impasse qui vous fait dire mais non, je sais pas, je sais pas si j'ai envie de prendre un autre chemin pour l'instant. Pour moi, c'est peut-être pas le moment. C'est plus le message que je reçois ici. C'est juste peut-être pas le moment. Ou alors, il faut prendre son temps. Oui, c'est cette idée. Il faut prendre son temps. Alors, on va voir avec l'esprit des ombres. Oups,
C'est bien en amour. Hein. Quelque chose en amour. Hein. Une paume au bélier, s'il vous plaît. Alors, il y en a deux, donc non. Ah, mais là aussi, il y en a deux. Mais je vous montre quand même que c'est le cœur qui est ressorti. Alors, peut-être que, voilà, comme je vous ai dit au début, vous avez peut-être besoin de vous épanouir, de faire parler votre cœur. Bah, décidément. On est bien quand même dans le relationnel ici. C'est pour ça que je vous dis ça peut être au travail aussi. Hein. C'est peut-être compliqué, hein, votre travail. Il y en a toujours deux. Faisons preuve de patience. Peut-être que vous avez rencontré aussi l'amour au sein de votre travail. Et que bah, c'est compliqué. C'est pas facile, peut-être parce que voilà, il faut se cacher. Et du coup, vous ne vous sentez pas bien dans cette relation. Parce que vous avez envie d'être épanoui. Vous avez envie de tranquillité, mais vous avez besoin d'être épanoui, mes amis. Oh, regardez, voyez, la patience. Je vous l'ai dit, il faut de la patience, il faut prendre votre temps. Vous allez peut-être avoir besoin de réfléchir tranquillement. Tranquillement, de rien de précipiter. C'est l'automne ici, donc vous voyez, il y a peut-être des choses qu'il faut laisser tomber. Vous savez, un peu comme les feuilles mortes, des choses qui n'ont plus d'importance, qui ne vous conviennent plus, qui ne... Ah, vous voyez, ça me fait bâiller, non mais c'est fou, qui vous fatigue peut-être aussi, vous voyez. Ce sont des choses qui vous ont freiné aussi, je pense, dans votre vie au quotidien. Ça, tout ça, il faut le laisser tomber. Mais peut-être que c'est petit à petit que les choses se font. C'est la raison pour laquelle on vous dit patience. Patience, surtout patience. On a le magicien, mes amis. Le magicien peut vous apporter quelque chose, une surprise, un truc inattendu ou un renouveau après justement une séparation. Il y a peut-être du renouveau dans l'air. Personnel. Vous avez besoin, en fait, de vous épanouir. Et pour cela, il va falloir que vous ayez le courage, j'ai envie de dire, de faire les choses à fond. Mais moi, je vous sens quand même un petit peu pas nonchalant et nonchalante, mais hésitante peut-être, hésitant. Pourtant, regardez, vous allez avoir une ouverture. Patience, alors, à ce moment-là. Si vous pensez que c'est pas le moment, ou ça va trop vite, ou n'hésitez pas à prendre votre temps. Il y a vraiment une opportunité qui va arriver à vous pour justement ouvrir cette porte et voir un nouveau jour, sur un nouveau jour, vous voyez, un nouveau soleil, un nouveau jour, quelque chose ouais, de plus lumineux vous attend. Alors, moi je pense qu'il y a des conflits, hein. Il y a vraiment quelque chose de conflictuel. Alors pour certains c'était un nouvel amour, peut-être que vous ne vous entendez pas du tout, que vous pensiez que ça allait être waouh, et puis du coup bah, vous tombez des nues, vous tombez de haut et vous ne vous entendez pas et voilà, ça fonctionne pas trop. Mais ça peut être aussi au niveau du travail, au niveau de votre famille. C'est pour ça qu'on vous dit il va falloir faire du nettoyage, il va falloir vous débarrasser peut-être de tout ce que l'on peut vous dire de négatif et qui ne l'est pas peut-être. On vous accuse peut-être à tort, voyez, et vous avez besoin d'échapper à tout cela. C'est pour ça que vous vous trouvez dans une impasse ici. Je ne sais pas si vous avez du soutien, mais vous en avez besoin. Il va falloir qu'il y ait vraiment, que vous vous entouriez de personnes qui vous voyez, une réunion. Donc, après l'idée d'avoir envie de se séparer, vous allez peut-être effectivement avoir
quelque chose, une occasion, quelque chose ici qui arrive et qui fait que vous allez pouvoir en parler et vous allez pouvoir acter les choses. Ça vous parle ou ça vous parle pas, mes amis, hein. Mais ici, on sent bien que vous avez besoin de passer à autre chose et qu'il va falloir, eh bien, un peu vous défendre, hein, pour, par rapport à une situation, un peu vous défendre pour pouvoir justement vous sortir de cette impasse. Hein. J'ai vraiment cette idée de l'impasse, hein. Il n'y a rien à faire, c'est vraiment le message. Et il y en a deux. Allez, avec le murmure de l'océan. Quel va être le message de cet oracle pour nos béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît, une carte. J'en ai une sur les bras. Je crois que je vais la prendre. Regardez, elle m'est tombée dans les bras. C'est joli. Donc je la prends. Ah, de retour au travail. Ah, il y a quelque chose au niveau du travail. Assurez-vous d'utiliser votre temps de la meilleure manière possible. Vous voyez, il y a bien une notion de temps ici. Vous pouvez revoir vos objectifs, votre planning ou un projet en cours. Tous ont besoin d'un réajustement. C'est ça, hein, la nouveauté. Hein. Le nouveau départ. Je vous ai dit que c'était possible que ce soit sur un travail qui vous tient à cœur et que vous aimez aussi. Hein. Mais il y a des choses à revoir. Il y a des choses à remettre en ordre ou à mettre à plat. Hein, des choses qui doivent être prononcées, dites par rapport à des accusations ou des choses méchantes, mauvaises. Vous allez avoir la possibilité, vous aurez fait preuve de patience et vous allez avoir la possibilité de vous réorganiser au niveau du travail. C'est peut-être un travail vraiment que vous quittez pour un nouveau. Allez, voyons avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Dans tous les cas, oui, il y a une nouveauté qui arrive à vous. Alors, la dernière, regardez, c'est cet oracle-ci. Alors, on nous parle ici de travailler à son compte, mes amis. Ah, d'accord. Donc, du coup, vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Donc déjà, c'est une carte très positive qui vous encourage à y aller. Mais pour cela, il faut faire du nettoyage, entre guillemets, hein, par rapport à un ancien travail. Donc pour certains d'entre vous, pas tous et pas toutes, bien entendu, vous allez vous mettre à votre compte et vous devez vous séparer de votre ancien emploi. Ça ne plaît pas à tout le monde, hein, le fait que vous vous installiez. Pour d'autres, c'est juste un changement de travail et ça ne plaît pas. Alors, on va peut-être vous mettre des bâtons dans les roues parce que justement, vous avez peut-être envie de partir plus tôt que prévu, mais voilà, il y a quand même des démarches à faire. Donc du coup, on va peut-être, oui, vous mettre des bâtons un petit peu dans les roues et vous allez en discuter. Vous allez vous exprimer, ce que vous pensez, ce dont vous avez besoin pour vous simplifier la chose, pour vous simplifier la vie, pour pouvoir mieux avancer. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Je vous l'ai dit, avec l'automne, on se débarrasse peut-être de ces mauvaises énergies, de ces mauvaises ondes ici, hein, de ces propos désagréables. Si vous désirez vraiment quelque chose profondément, eh bien, n'hésitez pas là à vous poser une question. Et suivant cette question, réfléchissez bien, posez bien votre question, parce que l'on vous dit oui.
votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez vers où vous dirigez. Il y a ici des décisions à prendre, certes, mais c'est pour votre bien. Vous le sentez au fond de vous. Hein. C'est vraiment très important pour vous, pour votre équilibre, pour votre tranquillité. Et je pense que vous avez besoin aussi d'une tranquillité d'esprit. Hein. Parce que là, je pense que c'est un peu lourd, un peu dur pour certains. Ouais, vous avez besoin que quelque chose se stoppe ici. Allez, on va voyager hein, avec le voyageur sacré. Quel message pour nos béliers, s'il vous plaît? Ah, non, là, il y en a deux. Ouh, une seule, s'il vous plaît. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Alors oui, le voyageur sacré, je sais pas, vous devez le connaître celui-ci. Alors, on nous parle de voyage, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc, ce qui va vous arriver ici, le positif ici qui arrive pour vous, franchement, cette rangée ici, c'est vraiment, on change complètement d'objectif, on change de direction, et c'est vraiment pour votre plus grand bonheur. La joie s'accroît avec la gratitude. Et comme il y a quelque chose qui arrive un peu d'inattendu comme ça, rapidement, et qui va vous surprendre, vous allez vraiment remercier le ciel, remercier l'univers, enfin la source, vous verrez bien, mais vous allez être dans la gratitude par rapport à quelque chose qui vous permet de passer un cap. Et peut-être de vous mettre à votre compte ou de changer de travail, ou pour certains, de reprendre votre indépendance en amour, et puis voilà, hein, de quitter une relation qui ne vous correspond plus. On reste concentré, hein, on maintient le cap, on ne se laisse pas complètement divertir par des mauvaises langues, par des gens qui vont être jaloux, qui vont réagir par rapport à ce qu'il se passe. On reste vraiment focus sur sa décision, sur son objectif. Vous voyez, vous regardez au loin, ouais, vous êtes décidé à maintenir le cap. C'est très bien. Vous savez que ça va vous simplifier la vie. Parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez. Et vous avez la sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. Vous allez peut-être pouvoir... aussi bien on va peut-être vous montrer du doigt, comme on va peut-être vous admirer aussi. Être admiratif envers vous. Peut-être par rapport à une réunion et par rapport à une réussite aussi. Ça peut être vraiment des amis, la famille qui sont là, même des collègues de travail qui sont très positifs et qui vous admirent par rapport à votre élan ici, par rapport à ce que vous décidez de faire pour vous. C'est vraiment pour vous. Alors, je vais vous prendre un petit oracle. Eh bien, je pense que c'est celui-ci qui va me parler. L'oracle de ma mission de vie. On va voir quel va être le message de cet oracle pour vous. Parce que là, je sens vraiment qu'il y a du changement. Et que ce changement est bénéfique pour vous. Qu'il va se faire peut-être lentement. Mais qu'il va se faire. Allez, voyons un petit peu ce que va vous dire votre mission de vie. Hop là. Oh. Célébrer et faire le deuil. Donc vous voyez, on finit bien quelque chose. Avec la séparation, on arrête bien une situation qui ne nous convient plus. Adaptez bien à ce que vous vivez et vous faites le deuil du passé. C'est bien, hein? C'est bien parce qu'on sent bien qu'il y a une motivation ici, une détermination pour vous de sortir de cette impasse. Moi, je reviens vraiment à mon impasse du début qui m'a vraiment
qui m'est arrivé en message. Le petit oracle de l'océan. Alors, ça va être notre dernier message de la guidance. Quel va être ce message? Allez, c'est parti mes amis, avec le petit oracle de l'océan. Oh, mais c'est ce que je vous disais, je vous sentais déterminé, volontaire, et bien voilà, vous avez beaucoup d'ambition. Et cette ambition, elle va payer mes amis. Placez votre regard au-dessus de la ligne d'horizon. Voyez? Regardez bien plus loin. Ne vous mettez aucune limite. Tout est possible. Waouh! Mes béliers, vous avez un superbe tirage. Allez, jamais ici, la petite ambition ici. Vous avez vraiment un superbe tirage. Parce que vous allez vraiment de l'avant ce mois-ci. Vous avez une motivation, vous avez vraiment l'ambition, l'ambition d'avancer et de réaliser quelque chose qui va vous faire sortir d'un contexte bloquant. Dans quelques domaines, que ce soit adapté bien à votre situation. Voilà mes amis, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite un beau mois d'août et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.